Bonjour Eric, je m'appelle Priscille, j'habite à Cheseaux, un petit village à côté de Lausanne, en Suisse. Et en t'écoutant, je me pose cette question. Tu parles de cette disponibilité à aimer les gens qui nous entourent, à s'engager localement, avec ses voisins, dans sa localité. Et puis en même temps, je réfléchis à mon agenda, je réfléchis à mon travail, à mes obligations familiales, puis je me dis, mais je la trouve où cette disponibilité? Comment je fais? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps. Alors je ne sais pas si tu as quelque chose à répondre par rapport à cela. Merci beaucoup. Oui, merci Priscille pour ta question. C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent. Pour pouvoir y répondre, il nous faut refaire l'ordre des priorités dans notre engagement à aimer comme Dieu l'attend de nous. C'est-à-dire comment discerner ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Tout d'abord, en premier, rappelons-nous que Dieu nous a placés, chacun d'entre nous, dans un contexte de vie particulier. D'ailleurs, c'est un contexte multiple, des cercles de vie multiples, famille, voisinage, boulot, école. Dans chacun de ces cercles de vie, Dieu nous place au cœur d'une série de relations. Nos voisins, nos collègues, nos parents, nos amis. Ces cercles de relations constituent notre première priorité, bien avant de s'engager dans une association sociale. Mais si nous voulons vraiment reproduire l'attitude de Jésus, autant le dire tout de suite, même si c'est dans nos cercles de vie habituels, ça va forcément, inévitablement nous coûter. Il est utopique d'espérer aimer l'autre sans payer le prix d'un sacrifice de nos propres priorités, de nos ressources, de notre temps. Il s'agit donc d'abord d'être intentionnel dans les relations que nous avons déjà. Comme Jésus, s'approcher de l'autre en privilégiant le plus faible, celui qui est mis de côté. Comme Jésus, en s'identifiant à l'autre, en l'écoutant vraiment, en cherchant son bien dans des actes de service concrets. Pourquoi pas commencer en toute simplicité? Voilà un petit exercice. Commence par une première liste en te mettant d'abord devant Dieu dans la prière pour qu'il t'inspire. Et puis note un voisin, un membre de ta famille, un collègue, un autre parent de l'école, un ami de la salle de sport. Allez, 5 personnes dans tes cercles de vie habituels pour qui tu pourras prier et chercher activement à servir avec un amour inconditionnel. Et puis alors, il y a les rendez-vous de Dieu dans notre agenda. Tu sais, ces rendez-vous que je n'ai pas planifiés, mais que Dieu a planifiés pour moi, sans me prévenir en avance. Ces personnes dans le besoin, que nous croisons comme par hasard. Et si nous vivons proche de Dieu, quand ça arrive, on sait, nous savons, quand l'occasion se présente, que c'est Dieu qui nous attend là. Alors bien sûr, il faut choisir la compassion ou l'indifférence. À ton avis, qu'est-ce que Jésus aurait choisi? Évidemment. Et évidemment, là aussi, ça va coûter. Peut-être même que cela va coûter une certaine souffrance. Maintenant, est-ce que les engagements extraordinaires du genre aider une association sociale de la ville, est-ce qu'ils sont vraiment réservés aux privilégiés qui n'ont pas grand-chose à faire de leur temps? Doit-on attendre la retraite pour s'engager dans une assoce? Ouais, peut-être, mais ça doit quand même soulever une question délicate qui franchement me harcèle et que je te renvoie. Sommes-nous vraiment obligés de surcharger nos agendas? Ne devrait-on pas aménager des espaces ouverts pour prendre soin des autres, quitte à reconsidérer notre niveau de vie, quitte à travailler un peu moins, ou partir un peu moins en vacances, ou aller un peu moins au resto, ou un peu moins au cinéma. Enfin, simplifier notre vie pour laisser plus de place à l'amour de Dieu à travers nous pour l'autre. Et voilà, une idée peut-être. Si on ne peut pas s'engager de manière régulière, pourquoi pas prendre une journée dans notre calendrier ou même une demi-journée et l'offrir à une association locale ou à des amis pour une action solidaire ou même une action environnementale. Tu vois, l'important, c'est de comprendre que Dieu ne nous demande pas de faire avec le temps qu'on n'a pas. Mais il nous rend responsables du temps, des ressources, des personnes qu'il nous confie. Et tu vois, Dieu nous donne chaque jour toutes les ressources dont nous avons besoin pour faire ce qu'il attend de nous aujourd'hui. Alors voilà, j'espère avoir répondu à ta question.
Alors, j'espère que d'autres auront d'autres questions. N'hésitez pas. Des questions sur la voix de Jésus, n'hésitez pas. Envoyez votre vidéo sur notre site web. Je me réjouis de les lire, de les voir. À bientôt.